Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet à la fois fascinant et fondamental de notre foi, le rôle des anges dans le Coran. Qui sont-ils vraiment? Quelles sont leurs missions? Comment interagissent-ils avec notre monde? Restez avec nous pour explorer ces questions essentielles. La croyance aux anges, les malaïkas, est le deuxième pilier de la foi en islam, juste après la croyance en Allah. Le Coran nous dit « Le messager a cru en ce qui lui a été révélé par son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. C'est donc un fondement de notre akida, notre credo. Mais que savons-nous d'eux concrètement? D'abord, leur nature. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné que les anges ont été créés de lumière, la Noor. Contrairement aux humains, créés d'argile, et aux djinns, créés de feu sans fumée, les anges sont des êtres purs, dépourvus de libre arbitre au sens où nous l'entendons. Ils n'ont ni désir, ni besoin physique, comme manger, boire ou dormir. Leur existence entière est dédiée à l'adoration et à l'obéissance inconditionnelle à Allah. Le Coran le dit clairement. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et ils font précisément ce qui leur est ordonné. Leur apparence est souvent source de curiosité. Le Coran les décrit comme ayant des ailes, 2, 3 ou 4, ajoutant qu'Allah ajoute à la création ce qu'il veut. Cela suggère une puissance et une rapidité extraordinaires. L'ange Jibril, ou Gabriel, est apparu au prophète sous différentes formes, parfois comme un homme d'une beauté éblouissante, et une fois dans sa forme originelle majestueuse, remplissant l'horizon avec ses 600 ailes. Cependant, il est important de se rappeler que leur vraie nature dépasse notre perception humaine. Maintenant, parlons de leur rôle et mission, qui sont incroyablement variés et cruciaux pour le fonctionnement de l'univers tel qu'Allah l'a décrété. Le rôle le plus connu est sans doute celui de messager. L'ange Jibril, connu comme l'esprit fidèle, Ar-Ruh al-Amin, a eu la mission la plus honorable de toutes, transmettre la révélation divine, le Coran, au prophète Muhammad sur une période de 23 ans. C'est lui qui a servi d'intermédiaire entre le ciel et la terre, apportant les paroles d'Allah à tous les prophètes avant lui, d'Adam à Jésus, que la paix soit sur eux tous. Sa fonction est si centrale que le Coran le mentionne par son nom à plusieurs reprises, soulignant son statut élevé. Ensuite, il y a les anges qui soutiennent le trône d'Allah. Le Coran nous dit qu'au jour du jugement, 8 anges porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux. Ces anges sont d'une force et d'une magnificence inimaginables, constamment engagés dans la glorification d'Allah. Ils louent sa sainteté et implorent le pardon pour les croyants sur terre. C'est une pensée réconfortante de savoir que ces êtres purs prient pour nous. Une autre catégorie d'anges a pour mission de gérer les phénomènes naturels par ordre d'Allah. L'ange Mikaïl, ou Michel, est responsable de la pluie et de la répartition de la subsistance. Chaque goutte de pluie qui tombe, chaque plante qui pousse, se fait par la volonté d'Allah, exécutée par des anges dévoués. Il y a aussi l'ange Israfil, dont la tâche est l'une des plus redoutables. Il soufflera dans la trompe 2 fois. Le premier souffle marquera la fin de toute vie sur terre et le second annoncera la résurrection pour le jour du jugement. Il y a également les anges gardiens qui sont constamment avec nous. Le Coran mentionne les Kiraman Katibin, les nobles scribes, alors que veillant sur vous, des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Il y en a 2 pour chaque personne. L'un, à notre droite, enregistre nos bonnes actions, et l'autre, à notre gauche, nos mauvaises actions. Rien n'échappe à leur vigilance. Ces registres seront présentés le jour du jugement, témoignant de notre vie. C'est un rappel puissant à la conscience de soi et à la responsabilité de nos actes. En plus de ces scribes, il y a d'autres anges protecteurs, les mu'aqibat, qui nous protègent des dangers par l'ordre d'Allah. Il a pour chaque homme des anges qui se relaient devant et derrière lui, le protégeant sur ordre d'Allah. Il nous garde des accidents et des maux que nous ne voyons même pas. Combien de fois avons-nous évité un danger de justesse?
Peut-être était-ce l'œuvre de ces anges gardiens. Le moment de la mort est aussi supervisé par un ange spécifique, Malak al-Maut, l'ange de la mort. Contrairement à l'image effrayante qu'on peut en avoir, sa mission est simplement d'exécuter un décret divin. Le Coran dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. » Il est accompagné d'assistants. Pour les croyants, ils viennent avec douceur et de bonnes nouvelles. Pour les mécréants, l'expérience est décrite comme étant beaucoup plus dure et angoissante. Après la mort, dans la tombe, 2 anges, Munkar et Nakir, interrogent le défunt sur sa foi. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Les réponses à ces questions dépendront de la sincérité de la foi et des actions de la personne durant sa vie. C'est le premier test de l'au-delà. Les anges jouent aussi un rôle crucial dans le soutien aux croyants. Durant la bataille de Badr, Allah a envoyé des milliers d'anges pour aider le prophète et ses compagnons, leur insufflant courage et force. Le Coran relate « Et ton Seigneur révéla aux anges « Je suis avec vous, affermissez donc les croyants ». Cette aide divine n'est pas limitée aux batailles physiques. Les anges descendent sur ceux qui sont fermes dans leur foi, leur apportant la paix intérieure, la sakina et de bonnes nouvelles. Ils assistent au cercle de dhikr, les assemblées où l'on se souvient d'Allah. Le prophète a dit que lorsque des gens se rassemblent pour mentionner Allah, les anges les entourent, la miséricorde les couvre et Allah les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. C'est une immense bénédiction et une motivation pour nous de nous engager dans de tels rassemblements. Enfin, les anges sont les gardiens du paradis et de l'enfer. L'ange Ridwan est le gardien en chef du Jannah, le paradis, accueillant les croyants avec des salutations de paix. A l'inverse, l'ange Malik est le gardien principal de Jahannam, l'enfer. Le Coran décrit les anges de l'enfer comme étant rudes et sévères. Leur rôle n'est pas de punir par cruauté, mais d'exécuter la justice parfaite d'Allah. En résumé, les anges sont des serviteurs dévoués d'Allah, des créatures de lumière qui exécutent ses commandements sans faillir. Ils sont les messagers de la révélation, les gestionnaires de l'univers, nos enregistreurs et protecteurs personnels et les agents de la transition vers l'au-delà. Croire en eux renforce notre foi en la puissance et la perfection du plan d'Allah. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes entourés par des témoins invisibles qui enregistrent nos actes et par des protecteurs qui veillent sur nous. Cette connaissance devrait nous inspirer à vivre une vie plus consciente, plus pieuse et à chercher constamment l'agrément de notre Créateur. Elle nous connecte à un monde invisible, le Ghaib, qui est tout aussi réel que le monde que nous voyons. J'espère que cette exploration du rôle des anges vous a éclairé et a renforcé votre foi. Ce ne sont pas des figures de contes de fées, mais une réalité fondamentale de notre existence, mentionnée des centaines de fois dans le Coran. Méditer sur leur existence et leur mission est une forme d'adoration en soi. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les trésors de notre belle religion. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous permette de bénéficier de la compagnie et de la protection de ces nobles anges. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.